Ça va bien, Émilie? Ça va et vous? Bonjour. On va commencer par du basket. On commence par du basket, oui, parce qu'on avait de la Ligue des Champions hier. Vous savez, la grande Coupe d'Europe. Et donc, deux clubs français sur les parquets hier, l'Asvel et Le Mans. Une victoire, une défaite. Et donc, je vous propose de commencer par la victoire. Oui, on va commencer par un petit peu de sourire. Avec la victoire, donc, de l'Asvel qui était en blanc. Et malgré les apparences, ça n'a pas été simple. Les joueurs de Villeurbanne affrontaient les leaders de leur groupe, c'est-à-dire les Lituaniens de Neptūnas Klaipėda. Et heureusement que cet homme était là, de Marcus Nelson, meilleur joueur de l'Asvel avec 17 points, 6 rebonds, 5 passes. Il était temps que le buzzer retentisse car les Lituaniens n'avaient plus que 3 points de retard. Mais c'est bon, Villeurbanne tient sa victoire 68-64 après une défaite au match aller et ils prennent la première place du groupe avec Neptūnas Klaipėda. Donc. Pour l'autre match, Le Mans en blanc, donc en blanc et orange, l'enjeu était un petit peu moins important car les Français étaient déjà leaders de leur groupe. Et c'est peut-être ce qui explique cette défaite à domicile. Face aux Finlandais de Kataja, les Monceaux ont été complètement dépassés. Leur bourreau, c'est lui, c'est Daniel Mullings, auteur de 22 points et 10 rebonds. Le Mans s'incline 57-74, mais bon, c'est pas un drame. Avec cette victoire en 10 matchs, le club est toujours co-leader de son groupe. Les dames aussi étaient à l'honneur hier soir, mais aussi sur les parquets de basket, donc, mais pas dans une compétition européenne. En championnat, vous aviez rendez-vous avec un choc au sommet entre Latte Montpellier et Bourges, deux équipes qui se disputent la première place du classement. Et à ce petit jeu-là, c'est Montpellier en bleu qui a pris le fauteuil de leader avec un point d'avance sur son adversaire du soir. Victoire 70-64. Tout va bien a priori, c'est la deuxième victoire de suite. Donc pour Montpellier, voilà pour le basket. Et alors, vous savez quoi? On va faire un peu de pétanque. Voilà. Ouais, Enfin, ouais. très haut niveau, très haut niveau, j'imagine. On n'en parle pas beaucoup du sport oui. boule. Et donc, c'est la boule lyonnaise. Il y avait les championnats d'Europe à Nice et figurez-vous que la France était très bien partie. Elle finit deuxième meilleure nation. Et en plus, elle finit de la meilleure des manières avec une médaille d'or. On va donc la voir, cette médaille d'or, remportée dans l'épreuve du tir rapide en double. La France est à droite, donc là, c'est par équipe de 2. Les tireurs se relaient tous les 4 tirs. Il faut toucher le plus grand nombre de boules pendant un temps imparti. Là, on voit l'autre angle de caméra, donc là, ils sont à gauche. 5 minutes de course. La France a réalisé 56 touches. Et donc, Guillaume Abelfo et Alexandre Chira à droite remportent l'épreuve et donc l'or. Et en fait, ils permettent à la France de conserver son titre. C'est l'Italie qui finit à la première place de l'Europe et la France donc deuxième avec une médaille d'or et 3 médailles de bronze. Voilà. Bravo. Parcours. Bon, et on va terminer avec ma spécialité. Ce que vous faites tout le temps d'ailleurs. Voilà, régulièrement. Le surf, c'est l'autre performance française. Donc il y a la vôtre évidemment. Mais il y a aussi celle de Michel Bourrez. Ça se passe à Hawaï. C'était la dernière épreuve donc des championnats du monde. Et c'est aussi la plus prestigieuse étape de ces championnats. Et donc le Français Michel Bourrez la remporte. Il avait éliminé le champion du monde en quart de finale. Et au début de la saison, son objectif, c'était le top 10. Il finit à la 6e place mondiale, donc contrat largement rempli. En plus, il termine devant un certain Kelly Slater, qui a terminé 11 fois champion du monde, quand même, s'il vous plaît. Le public s'était déplacé en masse donc, pour cette grande compétition. Et la nouvelle saison, ce sera donc en mars prochain en Australie. Et on suivra ça avec impatience. Merci beaucoup, Émilie. Émilie, est-ce que je peux me permettre de vous donner rendez-vous? Et je vais en profiter pour donner rendez-vous aux téléspectateurs qui regardent Télématin. Émilie, vous la retrouverez dimanche soir à 20h55. J'ai le grand honneur d'être le papa d'Émilie dans Un chapeau de paille d'Italie. Et moi, j'aurai un petit problème Voilà. de vêtements. Enfin, on verra ça dimanche Vous allez soir. passer, on y reviendra, mais vous allez passer un super moment. Donc voilà, Émilie Broussoulou et son papa Nonancourt dans Un chapeau de paille d'Italie. Avec un autre accent. Avec un autre accent. Sur France 2 à 20h55, à ne rater sous aucun prétexte. Merci beaucoup, Émilie, et bonne Merci fête. à vous.